Europe 1. Et tout de suite en ligne avec nous ce matin, William Bourdon, qui est l'un des avocats de la famille de Cédric Chouviat. Cédric Chouviat, c'est ce livreur de 42 ans qui est mort suite à une interpellation très musclée d'une patrouille de police sur les quais à Paris à la fin de la semaine dernière. Maître Bourdon, bonjour. Bonjour. Une marche blanche se tiendra demain à 14h30 d'ailleurs à Levallois-Perret en hommage à Cédric Chouviat. On n'a aucune raison de ne pas croire nos confrères du Point qui affirment sur leur site internet que M. Chouviat roulait sans permis depuis 1 an et avait 375 procès-verbaux non payés pour un montant de 40 000 euros. Est-ce que ça change quelque chose pour vous, avocat donc de la famille de M. Chouviat, ou est-ce que ce sont des choses qu'il faut mettre totalement séparément ? Il y a un principe dans ce pays qui est très malheureux et qui veut que quand quelqu'un est victime de violence policière, il y a certains qui essayent avec des plumes complaisantes, comme ce monsieur Zemmouri, journaliste au Point, de faire croire aux Français que plus on salit la victime, plus on crache sur le cadavre, plus rétroactivement ça devrait justifier les violences volontaires qui ont conduit à la mort. C'est dégueulasse. Est-ce qu'il faut être un saint ? Est-ce qu'il faut avoir un parcours exemplaire pour être reconnu comme une victime de violences policières dans ce pays ? Qu'est-ce que ça change ? Voulez-vous me dire en quoi ça pourrait, en quoi que ce soit, justifier, légitimer, a posteriori, les conditions dans lesquelles cet homme a fait l'objet d'une clé d'étranglement, qui a sans doute participé aux lésions du larynx. Oui. Voulez-vous me dire en quoi que ce soit, ça peut justifier de l'étouffement, de l'asphyxie qui a provoqué sa mort. Ça ne justifie absolument pas ça, Maître Bourdon. Ces procédés n'honorent pas la profession de journaliste. Malheureusement pour les policiers, ou en tous les cas pour certains policiers, Ouais. il y a une chaîne causale qui, de façon absolument évidente, montre que cet homme a fait l'objet de violences volontaires ayant entraîné sa mort. Maître Bourdon, nous sommes parfaitement d'accord. La faute de la police est très certainement indéniable et elle sera prouvée d'ailleurs, on l'espère, par l'IGPN. D'accord. Mais il n'empêche que le fait que Monsieur Chouviat ait eu ces histoires de sans permis, de PV non payés, ça peut expliquer qu'il était très énervé quand il a été interpellé et que peut-être ils se sont engueulés pour ça. Non, mais qu'est-ce que vous en savez ? Nous, on sait que c'est pas vrai. Parce qu'on a eu accès au dossier, je peux pas vous en dire plus, on sait que c'est pas vrai. Donc, tout ça fait partie d'une stratégie d'intoxication de l'opinion publique. Il roulait pas sans permis, il roulait avec un 50 cm3 qui n'exige pas un permis. Donc, en quoi que ce soit, ces révélations ne révèlent qu'une chose, c'est la difficulté structurelle de certains policiers dans ce pays d'être redevables judiciairement devant l'opinion publique de graves abus qui contribuent à creuser le lien de confiance que pourtant ils auraient besoin de voir établi avec les citoyens. Donc ces révélations n'apportent strictement rien à l'enquête. Moi, ce que je peux vous dire de façon extrêmement ferme, Dites. c'est que le contrôle n'est évidemment pas lié à ces révélations et que l'enchaînement des faits tel qu'il sera progressivement révélé et connu consolide de façon absolument certaine tout ce que nous disons maintenant depuis une semaine. Cet homme a fait l'objet de violences volontaires totalement inadéquates, disproportionnées, et c'est le seul sujet. Merci beaucoup, William Bourdon, avocat de la famille donc de Cédric Chouviat. Je vous rappelle qu'une marche blanche demain à 14h30 se tiendra à Levallois-Perret en hommage à ce livreur qui est décédé en fin de semaine dernière à Paris suite à une interpellation de police qui a malheureusement affreusement mal tourné.